Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous examinons les tests de moteurs à combustion d'hydrogène effectués par Airbus et Rolls-Royce. Cette technologie est étudiée comme une alternative pour réduire la dépendance aux carburants d'aviation conventionnels et faire progresser l'aviation vers des opérations à faibles émissions. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment fonctionne la combustion d'hydrogène, quels systèmes d'ingénierie sont nécessaires, comment ces tests sont menés et quelles sont les implications pour l'avenir proche et lointain de l'aviation. Abonnez-vous maintenant. Airbus mène des recherches sur l'aviation à hydrogène via son programme Zéro, qui a été annoncé en 2020. L'entreprise a présenté plusieurs concepts d'aéronefs conçus pour fonctionner avec la propulsion à hydrogène. Airbus s'est concentré à la fois sur les piles à combustible à hydrogène et la combustion directe d'hydrogène dans des turbines à gaz modifiées. Rolls-Royce, en tant que fabricant de moteurs établi de longue date, s'est associé à Airbus et à d'autres entreprises pour examiner si les cœurs de réacteurs existants peuvent être adaptés pour brûler de l'hydrogène. Rolls-Royce a effectué des essais sur un moteur AE 2000 au sol et plus tard sur un moteur d'avion d'affaires Pearl 15 dans ses installations au Royaume-Uni. Ces premières démonstrations fournissent des données importantes sur le comportement du débit de carburant, la stabilité de la combustion et les émissions lors de l'utilisation d'hydrogène gazeux ou liquide. Pour comprendre comment la combustion de l'hydrogène diffère de celle du kérosène, il est utile d'examiner les principes de base des moteurs à réaction. Une turbine à gaz conventionnelle aspire l'air, le comprime, le mélange avec du carburant et allume le mélange. L'expansion rapide des gaz chauds entraîne les étages de la turbine et génère la poussée. Avec le kérosène, les températures de combustion et les caractéristiques de la flamme sont bien connues. Lorsque l'hydrogène est utilisé, la température de la flamme est plus élevée et la vitesse de combustion est plus rapide. Cela nécessite des injecteurs repensés et un contrôle minutieux du flux d'air. Les ingénieurs de Rolls-Royce, en collaboration avec l'Université de Loughborough et le Centre aérospatial allemand, ou DLR, ont développé de nouvelles géométries de chambres de combustion pour prévenir les oscillations de flammes instables qui peuvent endommager les composants. Le stockage de l'hydrogène pour l'aviation est un défi majeur. L'hydrogène liquide doit être stocké à des températures cryogéniques, avoisinant moins 253 degrés Celsius. Airbus a construit une installation d'essai de réservoirs d'hydrogène cryogénique sur son site de Hambourg. L'entreprise collabore avec Ariane Group, qui possède une expertise dans la manipulation des propergoles cryogéniques pour les fusées. Les réservoirs pour avions doivent être légers, hautement isolés et capables de supporter des cycles thermiques répétés. Airbus a commencé les essais au sol de réservoirs d'hydrogène à échelle réduite pour évaluer les performances d'isolation et les mesures de sécurité. Comparé au kérosène, les réservoirs d'hydrogène nécessitent un volume plus important, ce qui signifie que les avions devront avoir des fuselages repensés ou des aménagements de cabines modifiés pour accueillir les réservoirs sans réduire la capacité de passagers. Les systèmes de distribution de carburant sont également en cours de réingénierie. Un système de kérosène pompe le carburant liquide à température ambiante dans la chambre de combustion. Un système à hydrogène doit maintenir le carburant à température cryogénique jusqu'à ce qu'il soit proche de l'injection, puis permettre un réchauffement et une régulation de la pression contrôlée. Airbus s'est associé à Safran pour concevoir des pompes et des vannes cryogéniques qui maintiennent un débit stable. Rolls-Royce a signalé dans des notes techniques publiées en 2023 que des joints et des matériaux spéciaux sont nécessaires, car l'hydrogène peut provoquer la fragilisation de certains métaux. Et des chercheurs du MIT ont publié dans Science Advance sur la compatibilité de l'hydrogène avec les alliages utilisés dans l'aérospatiale, notant que les superalliages à base de nickel peuvent mieux résister à la fragilisation que les aciers. Les considérations de sécurité sont au cœur de ces essais. L'hydrogène est hautement inflammable et les fuites doivent être évitées grâce à une ingénierie de précision. Airbus a installé des capteurs d'hydrogène sur toutes ses plateformes de démonstration. Rolls-Royce a testé des dispositifs pare-flammes pour s'assurer qu'aucune ignition par retour de flamme ne se produise dans les conduites d'alimentation. L'Agence européenne de la sécurité aérienne, ou AESA, a commencé à définir les voies de certification pour les aéronefs propulsés à l'hydrogène. Et les rapports d'essai de la Commission européenne de 2024
ont confirmé que les taux de fuite d'hydrogène doivent être réduits à des niveaux bien inférieurs aux normes industrielles actuelles pour la sécurité dans l'aviation de passagers. Les études de cas fournissent des exemples concrets de progrès. Rolls-Royce a travaillé avec EasyJet en 2022 pour tester la combustion d'hydrogène sur le moteur d'avion régional AE2100A à Boscombe Down, un site du ministère de la Défense britannique. Le test a utilisé de l'hydrogène gazeux fourni par le Centre européen d'énergie marine des Orcades, qui produit de l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable. Plus tard, Rolls-Royce est passé au test du moteur Pearl 15 utilisant de l'hydrogène liquide, toujours en partenariat avec EasyJet. Airbus, en parallèle, a modifié un avion d'essai, A380, pour transporter de grands réservoirs cryogéniques d'hydrogène. Et les essais en vol sont prévus pour la seconde moitié de la décennie. Comparée aux piles à hydrogène, la combustion d'hydrogène présente des caractéristiques différentes. Les piles à combustible génèrent de l'électricité par des réactions électrochimiques, puis utilisent des moteurs électriques pour la propulsion. Airbus a testé des piles à combustible fournies par Elring-Klinger et Plug Power. Ces systèmes sont efficaces, mais ils conviennent mieux aux petits avions en raison des limites de rapport puissance-poids. La combustion d'hydrogène, en revanche, peut être étendue à de gros moteurs et à des avions long courriers. Rolls-Royce a souligné que l'adaptation de la technologie des turbines s'appuie sur des connaissances existantes, ce qui permet de faire la transition des gros avions commerciaux plus rapidement qu'avec la propulsion par pile à combustible. Une autre comparaison est celle avec les carburants d'aviation durable, ou CAD. Les CAD peuvent être utilisés dans les moteurs existants avec seulement des ajustements mineurs, et des compagnies aériennes comme Lufthansa et United Airlines ont déjà volé avec des mélanges de CAD. Cependant, la capacité de production de CAD est limitée, et les coûts sont encore assez élevés. L'hydrogène offre un changement plus fondamental, permettant potentiellement aux avions de fonctionner sans émission de dioxyde de carbone au point d'utilisation. Rolls-Royce a rapporté dans un article d'IEE Spectrum en 2023 que la combustion d'hydrogène génère de la vapeur d'eau comme principal échappement, mais produit également des oxydes d'azote, ou NOx, en raison des températures de flamme élevées. Les ingénieurs travaillent sur des conceptions de chambres de combustion qui abaissent la température de flamme et réduisent la production de NOx. Les universités de recherche ont contribué à résoudre ces défis de combustion. L'université de Cambridge a étudié les chambres de combustion à hydrogène à mélange pauvre qui réduisent les NOx tout en maintenant l'efficacité. L'ETH Zurich a publié des résultats dans Combustion and Flame, décrivant des systèmes de combustion étagés qui stabilisent avec les flammes d'hydrogène. Des instituts allemands, tels que le DLR, ont construit des plateformes de simulation qui analysent le flux d'air et la propagation du front de flamme dans des conditions d'hydrogène. Ces études fournissent des modèles détaillés que les entreprises peuvent appliquer directement au développement de moteurs. Alors, les prévisions à moyen terme suggèrent que les vols de démonstration utilisant la combustion d'hydrogène auront lieu avant 2026, et la préparation commerciale pourrait suivre au début des années 2030. Airbus vise 2035 pour l'introduction de son premier avion à hydrogène zéro. Rolls-Royce, quant à elle, a indiqué que les jets d'affaires plus petits pourraient faire la transition encore plus tôt. Les programmes gouvernementaux apportent un financement important pour soutenir ces efforts. L'Institut britannique des technologies aérospatiales, par exemple, a alloué des subventions pour des projets d'aviation à hydrogène. Le département de l'énergie des États-Unis a également lancé son initiative Hydrogen Shot, visant à réduire les coûts de production d'hydrogène de 80% au cours de cette décennie, ce qui bénéficierait également à l'aviation. L'infrastructure est un autre élément essentiel à considérer. Les aéroports sont actuellement équipés pour l'approvisionnement en kérosène, mais pas pour la manipulation d'hydrogène cryogénique. Airbus s'est associé à des fournisseurs d'hydrogène tels que Linde pour étudier des concepts de ravitaillement en hydrogène dans les aéroports. L'Association internationale du transport aérien a publié des rapports sur la nécessité d'un équipement de ravitaillement en hydrogène standardisé. La manutention au sol nécessitera de nouvelles conduites cryogéniques, des pompes et des zones de sécurité. Ainsi, les premiers vols à hydrogène seront probablement limités à des aéroports centraux spécifiques dotés d'installations spécialisées. Les méthodes de production d'hydrogène influencent aussi la feuille de route de l'aviation.
Bien que l'hydrogène vert produit par électrolyse à partir d'énergies renouvelables soit préféré, d'autres voies, comme l'hydrogène bleu avec capture de carbone, sont toujours en cours d'évaluation. En 2024, Shell a annoncé des projets aux Pays-Bas pour produire de grands volumes d'hydrogène avec capture de carbone intégrée, visant à approvisionner les secteurs industriels et des transports. Airbus a déclaré que l'aviation dépendra initialement de sources d'hydrogène mixtes jusqu'à ce que la capacité des électrolyseurs soit suffisante. Des universités telles que l'Imperial College de Londres étudient la mise à l'échelle des électrolyseurs et les améliorations d'efficacité, publiant dans Nature Energy sur la performance des membranes échangeuses de protons. Ces avancées devraient s'aligner sur la croissance de la demande en aviation. Il y a certainement des défis économiques à relever. La production d'hydrogène vert, par exemple, nécessite de grandes quantités d'électricité renouvelable. Les électrolyseurs doivent fonctionner à pleine capacité, et les chaînes d'approvisionnement doivent être considérablement étendues. Les analystes de l'Agence internationale de l'énergie estiment que les coûts de l'hydrogène doivent tomber en dessous de 2 $ par kilogramme s'il veut rivaliser avec le kérosène. Actuellement, les coûts sont plus élevés, bien qu'ils diminuent régulièrement. Airbus a reconnu que sans un approvisionnement en hydrogène abordable, l'adoption sera limitée. Et Rolls-Royce a également souligné que la certification des moteurs nécessite des milliers d'heures d'essai, ce qui ajoute des coûts et du temps au déploiement. En plus de l'efficacité de la combustion et du stockage, les chercheurs examinent également les émissions tout au long du cycle de vie. Par exemple, une étude du Centre aérospatial allemand, publiée dans Nature Communication en 2023, a examiné la formation de traînées de condensation par les avions à hydrogène. La vapeur d'eau à haute altitude peut former des traînées de condensation persistantes qui influencent le bilan radiatif. L'étude a conclu que les stratégies de gestion des traînées de condensation, comme l'optimisation des niveaux de vol, seront importantes. Airbus, en fait, a déjà lancé des projets conjoints avec l'Agence spatiale européenne pour modéliser les impacts atmosphériques des vols propulsés à l'hydrogène. Sur le long terme, les implications vont bien au-delà des simples avions de ligne commerciaux. L'aviation militaire étudie l'hydrogène pour les avions de surveillance et de transport. La NASA a également manifesté son intérêt pour la combustion de l'hydrogène pour les plateformes de recherche à haute altitude. Le laboratoire de recherche de l'armée de l'air des États-Unis a aussi financé des études sur la performance des turbines à hydrogène. L'hydrogène pourrait également soutenir des systèmes hybrides, où une turbine fournit la poussée de base, tandis que les piles à combustible alimentent les systèmes auxiliaires. Rolls-Royce a étudié des architectures hybrides qui combinent la combustion de l'hydrogène avec des entraînements électriques, le tout pour optimiser l'efficacité. Les tentatives plus anciennes de vol à l'hydrogène nous apportent de précieuses leçons. Dans les années 80, l'Union soviétique a modifié un Tupolev Tu-155 afin qu'il puisse fonctionner avec de l'hydrogène liquide dans l'un de ses moteurs. Le programme a clairement démontré la faisabilité technique, mais il n'a pas été poursuivi, principalement en raison d'un manque d'infrastructure et de l'absence d'avantages en termes de coût du carburant à l'époque. Aujourd'hui, Airbus et Rolls-Royce ont accès à des matériaux plus avancés, à de meilleures techniques de stockage cryogénique et surtout à un soutien gouvernemental bien plus solide. Donc, en comparant ces efforts passés avec ce qui se passe aujourd'hui, il est assez clair que les projets modernes d'hydrogène ont beaucoup plus de chances d'atteindre le statut opérationnel. L'une des grandes questions techniques explorées actuellement est de savoir comment l'hydrogène affecte la durabilité des turbines. Des températures de combustion plus élevées peuvent raccourcir la durée de vie des aubes de turbines. Pour y remédier, Rolls-Royce a testé des composites à matrice céramique, ou CMC, qui peuvent supporter des températures plus élevées. Pendant ce temps, des chercheurs de l'Institut Max Planck pour la recherche sur le fer ont étudié les interactions hydrogène-métal, et ils ont publié des résultats dans Acta Materialia, décrivant les changements microstructuraux causés par la diffusion de l'hydrogène. Toutes ces découvertes guident maintenant la sélection des matériaux pour les moteurs à hydrogène. Une autre dimension importante des essais de combustion d'hydrogène est l'intégration avec les outils de simulation numérique. Rolls-Royce, par exemple, a étendu l'utilisation de modèles de dynamique des fluides computationnels de haute fidélité pour prédire le comportement des flammes d'hydrogène dans des formes de chambres de combustion complexes. Ces modèles s'exécutent sur des clusters de calcul haute performance et permettent aux ingénieurs
d'ajuster des éléments comme les angles d'injecteur, les aubes directrices et les géométries de chambre avant la construction de tout prototype physique. En plus de cela, Airbus s'est associé à Siemens Digital Industries pour développer des jumeaux virtuels de systèmes à hydrogène. Ces environnements numériques permettent une surveillance en temps réel des données de température et de débit, ce qui accélère la validation de la conception et raccourcit les cycles de test. À mesure que les tests progressent, les résultats sont partagés entre l'industrie et le monde universitaire. En 2023, l'entreprise commune Clean Aviation, financée par l'Union européenne, a lancé plusieurs programmes de démonstrateurs de moteurs à hydrogène impliquant Airbus, Rolls-Royce, Safran et des partenaires universitaires. Les données de ces programmes sont publiées dans des revues techniques et des conférences telles que les événements AIAA et ASME. Le partage des résultats des tests accélère le développement en évitant la duplication des efforts et en établissant des normes communes. La question de la certification reste en suspens. Les réglementations aériennes ont été élaborées autour du carburant kérosène. La propulsion à hydrogène nécessitera de nouveaux dossiers de sécurité, de nouvelles normes de suppression des incendies et des procédures de maintenance révisées. Airbus s'est engagé avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour commencer à élaborer les règles de certification de l'hydrogène. Rolls-Royce a souligné dans des communiqués de presse que l'adaptation réglementaire est aussi importante que le progrès technique, car sans certification, aucun déploiement commercial ne peut avoir lieu. D'ici 2026, les observateurs de l'industrie s'attendent à voir des essais au sol à grande échelle de moteurs adaptés à l'hydrogène fonctionnant à puissance continue pendant des durées prolongées. Ces tests d'endurance valideront les systèmes d'écoulement du carburant, la stabilité de la chambre de combustion et la gestion thermique. Airbus a suggéré qu'un vol de démonstration d'un A380 suivra ces essais au sol. Rolls-Royce a également annoncé qu'elle poursuivra les essais sur la famille de moteurs Pearl comme pionnier de l'adaptation commerciale. Ces étapes fourniront des données pour appuyer les décisions d'investissement et de certification. En conclusion, les essais de moteurs à combustion d'hydrogène menés par Airbus et Rolls-Royce représentent une étape cruciale pour l'avenir de la propulsion aéronautique. Les défis techniques liés au stockage cryogénique, à la stabilité de la combustion, à la sécurité et aux infrastructures sont importants. Mais les travaux progressent régulièrement grâce à des partenariats avec des universités, des laboratoires et des programmes gouvernementaux. Les comparaisons avec les piles à combustible et les carburants d'aviation durable montrent que la combustion d'hydrogène offre une voie unique pour l'adaptation aux grands aéronefs. Les démonstrations à court terme, la construction d'infrastructures à moyen terme et le déploiement commercial à long terme dépendent tous d'une validation technique continue. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.